Dans l'actualité, le Bloc québécois qui a choisi le candidat, celui qui va affronter le ministre Jean-Pierre Blackburn dans Jonquière-Alma, ce candidat, M. Pierre Forêt. Pierre Forêt, un souverainiste de longue date. M. Forêt, je peux vous présenter ainsi, oui? Oui, c'est tout à fait le cas. Oui, vous avez été, il y avait le Conseil de la souveraineté, vous étiez impliqué dans le Conseil de la souveraineté? Oui, en fait, j'ai été l'initiateur de la section régionale, si on veut, en mars 2004, au printemps, avec une belle organisation, mais c'est un organisme qui est comme flou et qui n'a pas pu voler très haut pour l'instant, même s'il est toujours présent. Écoutez, ça va selon les humeurs face à la souveraineté, mais par contre, nos énergies sont d'abord consacrées aux organisations politiques souverainistes. Bon, et maintenant, cette candidature, vous pensez à ça depuis longtemps, être éventuellement candidat, soit pour le Bloc, soit pour le Parti québécois, peut-être? Je sais pas si vous aviez déjà pensé à ça aussi. J'y pense, oui et non. En fait, c'est pas le truc auquel on pense vraiment. C'est-à-dire que ça vient du dedans de soi avec les années. Ça peut arriver autrement aussi. Il y a toutes sortes de scénarios possibles. Mais en ce qui me concerne, écoutez, j'ai commencé comme simple militant, comme membre à 18-19 ans, suivre la première élection du PQ en 70 et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y en avait des élections du Parti québécois et par la suite au Bloc québécois, dans chacun des comtés où j'ai vécu, Joliette, Sherbrooke, Québec et maintenant le Saguenay. Vous avez toujours été impliqué dans la chose politique. Oui, exactement, mais dans l'ombre. Dans l'ombre, membre de certains exécutifs. Au Parti québécois, j'allais été au milieu des années 2000. Mais depuis un an, il y a une belle fenêtre qui s'est ouverte, je le dis franchement, c'est-à-dire, c'est malheureux de dire ça, à cause de la mise en tutelle, mais c'est-à-dire une possibilité de renouveler l'équipe. Donc, c'est pas de capitaliser sur le mauvais sort des autres, c'était plutôt de construire justement un nouvel exécutif, remonter le membership et tout ce qui s'ensuit. Ouais, parce qu'on le sait, dans le comté de Jonquière, ça n'a pas été facile, hein. Jonquière-Alma, ça n'a pas été facile. Il y a eu des tiraillements, l'association locale qui a même été mise sous tutelle, vous venez de le rappeler. C'est terminé, ça, c'est tout terminé au complet, même. Il n'y a plus aucune possibilité là de sortie quelconque qui pourrait nous nuire. Je pense que les personnes en place, toutes les personnes sont là pour continuer à construire à la grandeur des trois comtés. Là. On est solidaires là, de Chicoutimi-Le-Fjord et de Roberval-Lac-Saint-Jean. On est entre les deux. On veut faire le trait d'union, nous, Jonquière-Alma. Et effectivement, pour notre circonscription, la nouvelle équipe est vraiment très positive. Avec un membership intéressant, oui? Bien, écoutez, quand on dépasse les 1400 membres, alors qu'un comté normal, c'est 700, 750. Ça prenait 750 membres en règle selon les statuts pour tenir notre assemblée d'investiture. Fait qu'on l'a presque doublé. Et je pense même que nous avons dépassé Roberval-Lac-Saint-Jean qui se targuait d'être les meilleurs dans les trois comtés. De toute façon, c'est pas une course entre les trois, là. Non. On se motive l'un l'autre. Mais effectivement, le membership est là. Le militantisme aussi. Et évidemment, le financement va suivre maintenant que vous avez un porte-parole officiel. Et c'est ce que je compte faire. Et ça, c'était la première partie de mon plan d'action. Maintenant, M. Forêt, vous avez été élu hier sans opposition, hein, on le sait. On se souvient aussi que l'ex-candidate Chantal Bouchard, qui avait fait une belle lutte quand même l'an dernier contre le ministre Blackburn, a surpris quelque peu là, en annonçant cet automne qu'elle ne serait pas candidate. Vous, de votre côté, vous auriez été prêt à l'affronter, même s'il y avait eu, autrement dit, une investiture, vous auriez pu passer par cette étape-là. Oui, j'aurais pu. On s'était même parlé, elle et moi. Puis j'étais le premier surpris qu'elle décide de pas y aller. Et j'ai répondu tout de suite après avoir entendu l'entrevue que vous avez faite avec elle le 3 novembre, que je la remerciais de sa collaboration, puis elle est toujours la bienvenue dans nos rangs. Oui. Maintenant, M. Forêt, dans Jonquière-Alma, c'est une lourde tâche pour le candidat bloquiste. Là. Vous affrontez un ministre, Jean-Pierre Blackburn, qui est ministre depuis son élection, sa première élection quand même. Vous voyez les choses de quelle façon maintenant? Bien, premièrement, on a du temps devant nous. Je pense pas que c'est demain qu'on va aller vraiment en élection fédérale. Les astres doivent être alignés. Ça peut être quelque part en 2010, peut-être même plus tard. Habituellement, un gouvernement minoritaire fait 2 ans, donc ça nous mène en octobre de l'an prochain. Donc, d'ici ce temps-là, j'ai d'abord à me faire connaître auprès des chefs de file, des décideurs du milieu des affaires. Quelques-uns me connaissent un peu pour avoir été présent en chambre de commerce, mais il y a beaucoup d'endroits où je veux me faire connaître. Et pas seulement connaître le gars selon son CV, mais aussi celui qui se cache derrière son habit. En veston-cravate. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dans les tripes et dans le cœur et qu'est-ce que je veux faire de différent, tout en ayant toujours la conviction que le Bloc est un parti souverainiste, qu'on prendra pas le pouvoir et évidemment qu'on peut faire quand même beaucoup. Oui, vous venez de le dire, vous prendrez pas le pouvoir parce que vous avez l'entendre, celle-là, hein, en affrontant le ministre comme ça, un ministre du fédéral, c'est quand même quelqu'un qui peut avoir des retombées, qui peut aller chercher des retombées pour son comté. Alors, ce qu'on va vous dire, c'est que vous, ce que vous proposez à Jonquière, c'est un retour dans l'opposition.
Oui, c'est vrai, un retour dans l'opposition, mais une opposition qui est comme être au pouvoir à Ottawa. Je pense qu'il faut changer un peu la donne, puis faire voir aux Québécois, aux gens de la région, que le fait d'élire un député du Bloc, c'est le pouvoir qu'on se donne, le pouvoir que le Québec soit assis à Ottawa. C'est pas le fédéraliste qui va aller s'asseoir pour défendre les intérêts du Québec, ses valeurs, porter ses dossiers. Et les 52 milliards que les Québécois envoient chaque année à Ottawa, ils doivent nous revenir de toute façon. Et ils le font. Ça existe déjà par la machine publique du système du gouvernement, mais aussi par la machine politique. Et chaque député, je ne connais pas aucun comté qui a élu un député du Bloc depuis maintenant 16 ans, qu'il en souffre parce qu'il a toujours élu un bloquiste. Mais vous savez quand même comment c'est perçu, hein? Un ministre est capable d'aller chercher des subventions, est capable de faire pression, est capable de faire bouger des dossiers pour le comté. On trouve que c'est important, particulièrement dans une période difficile, économiquement difficile comme on connaît. Mais écoutez, moi je trouve pas que c'est un ministre qui bouge beaucoup. Écoutez, je vais sortir tout de suite deux petites découpures. 15 novembre 2009, le ministre Blackburn est préoccupé par la détérioration du milieu rural, par les fermes qui sont laissées à l'abandon. En tant que ministre de l'Agriculture, ministre d'État, là, dans son cas, mais avec M. Ritz, il aurait pu se faire de quoi bien avant, c'est-à-dire passer à l'action. Ça fait des années, des décennies qu'on voit nos milieux ruraux se laisser là, comme ça. Donc, il y a une collaboration nécessaire entre Ottawa et Québec. Je pense qu'elle n'est pas là. C'est ma ferme intention de rencontrer les gens de l'UPA et d'autres intervenants dans ce milieu-là, parce que pour moi, l'agriculture, c'est essentiel à la vitalité des régions. Tantôt, vous allez en parler, que ça se meurt, puis qu'on va peut-être être tous des petits vieux tantôt. Non, mais il y a quand même des limites. C'est aujourd'hui qu'il faut planifier, là, dans 10, 20 et 30 ans, même si je reconnais que là, j'arrive pas comme un sauveur. Il ne faut pas penser que je me prends pour un autre, qu'il y a déjà beaucoup de travail qui est fait. Donc, il y a une façon de voir l'avenir du Québec centré sur sa pleine autonomie, qui est la souveraineté, en espérant qu'elle va arriver le plus vite possible, qui nous redonne tous les pouvoirs, à la fois financiers et autres, pour empêcher les régions de se détériorer. Et l'autre dossier dont vous vouliez nous parler, l'autre manchette que vous aviez? La manchette, là, c'est du 6 décembre, c'est pas très vieux, c'est le Parc Price, là. On le rénove. Après ça, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec? Peut-être fonctionner à l'envers. Je pense qu'il y a ici, je pense, là, je peux pas l'affirmer, qu'il y avait justement une menace d'élection l'automne dernier, autant au municipal qu'au fédéral, et on a voulu tout de suite démontrer, regarder comment on fait bien les choses. Oui, il y avait des élections provinciales aussi dans le Parc Price, et je me souviens que ça faisait partie du bilan de Sylvain Gaudreau, ça. Oui, mais ça c'est l'an passé, mais là on parle de 2009 là, il y a quelques mois où ils ont investi beaucoup, 11 millions, et là ils en injectent 43 000 de plus pour savoir comment on va l'utiliser. Oui. Donc, écoutez, c'est une critique peut-être facile à partir de journaux, mais de plus en plus ça va se solidifier tout ça. Donc, écoutez, vous l'avez dit d'entrée de jeu, M. Forêt, on ne sait pas encore à quel moment auront lieu ces élections. Mais... Non, mais nous serons prêts, puis c'est pas parce que c'est un ministre à 2, 3, 4 portefeuilles qu'il n'est pas battable. Merci d'être venu nous rencontrer. Merci à vous. Pierre Forêt, donc, le candidat du Bloc québécois dans Jonquière-Alma, celui qui devra affronter le ministre Jean-Pierre Blackburn.